J'ai mentionné le régime d'intégration fiscale. Alors ça, on le voit beaucoup, plutôt dans des grosses entreprises ou dans des cas où la holding va s'endetter. Elle se sera endettée et donc elle va générer, elle-même n'aura pas de profit. Elle aura plutôt des charges, donc elle sera en déficit. Et donc ça sera intéressant dans ce cas-là d'opter pour l'intégration fiscale avec sa filiale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les résultats de la filiale seront agrégés avec les résultats de la holding. Comme si la filiale est profitable et que la holding est déficitaire, a des déficits du fait de ses charges financières, par exemple, on réduit l'imposition, voire on l'élimine totalement. Donc c'est dans ces cas-là qu'il peut être intéressant d'opter pour l'intégration fiscale. Et l'intégration fiscale, en plus, elle a cet avantage que quand il y a des distributions de dividendes, la réintégration de quote-part n'est pas de 5, mais de 1%. Donc ce qui veut dire qu'on ne réintègre que 1% du dividende reçu au niveau de la holding, avec un taux donc effectif qui devient 0,25%. Donc c'est très réduit.